à tous, bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui viennent pour la première fois et bon retour à ceux qui la connaissent déjà. Aujourd'hui, nous allons parler de la forme négative en français. La négation en français est un thème très important. Elle présente plusieurs points qui sont souvent source d'erreurs et que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé, vous devrez vous y frotter. Nous allons donc voir ces différents points que sont la négation simple et la négation complexe afin que vous commettiez le moins d'erreurs possible. C'est parti ? Commençons par la négation simple et les principes de base. Cette négation simple est formulée en deux parties. Elle se construit avec les adverbes de négation ne et pas. Dans l'ordre suivant, ne suivi du verbe et ensuite pas. Exemple, je chante à la forme affirmative devient je ne chante pas à la forme négative. Je ne chante pas. Nous mangeons devient à la forme négative nous ne mangeons pas. Nous ne mangeons pas. Attention, très souvent, surtout à l'oral, les Français omettent le ne de la négation. Exemple, tu veux du café ? Non, je ne bois pas de café. Au lieu de je ne bois pas de café. Donc, ne vous inquiétez pas, vous l'entendrez très très souvent. Mais ce n'est pas grammaticalement correct. Devant un verbe commençant par une voyelle ou un H muet, il faut faire l'élision, c'est-à-dire que le ne devient N apostrophe. Exemple, j'espère devient à la forme négative je n'espère pas. Je n'espère pas. Ou encore, il habite qui devient il n'habite pas. Il n'habite pas. On ne dit pas je ne espère pas ou il ne habite pas, mais je n'espère pas ou il n'habite pas. Mais quand le H est aspiré, on ne fait pas l'élision. Exemple, elle ne hurle pas. Elle ne hurle pas. On ne dit pas elle n'hurle pas. Alors j'en profite pour faire une parenthèse sur le H muet et le H aspiré. Rappelez-vous, la lettre H ne se prononce pas en français. Donc, vous vous demandez certainement pourquoi je parle de H muet et de H aspiré, car on ne les prononce ni l'un ni l'autre. En fait, le H muet se trouve généralement dans les mots issus du latin, alors que le H aspiré se trouve très souvent dans les mots d'origine germanique. Et il existe bel et bien une différence entre les deux H. Il s'agit de l'élision et de la liaison. L'élision et la liaison s'utilisent avec les mots commençant par un H muet. Exemple, les habits. Je prononce les habits. Il s'agit ici d'une liaison. Ou bien l'heure avec L'. L'heure. Il s'agit ici d'une élision. Alors, elle ne s'emploie pas avec le H aspiré. Exemple, les haricots. Je ne dis pas les haricots, je prononce les haricots séparément. Il n'y a pas de liaison. Le H de haricot est un H aspiré. De même, au singulier, je dis le haricot et non l'haricot. Il n'y a pas d'élision. Eh bien, c'est la même chose pour les verbes avec un H initial. Pour habiter, le H est muet. Donc, nous allons avoir une élision. Exemple, j'habite et non je habite. Pour hurler, le H est aspiré. Il n'y a donc pas d'élision. Aussi, je dis je hurle et non
j'hurle. Le mieux est de consulter un dictionnaire afin de savoir si un mot débute par un H muet ou un H aspiré. Il y a généralement un astérisque devant les mots qui débutent par un H aspiré. Donc je ferme la parenthèse et poursuivons avec les différents types de négation. Alors nous allons parler de aussi et non plus. À la forme négative, aussi devient non plus. Exemple, je vais à Chambéry. Et toi? Je vais à Chambéry. Et toi? Moi aussi. Moi aussi. Je ne vais pas à Lyon. Je ne vais pas à Lyon. Et toi? Moi non plus. Moi non plus. Donc vous voyez, aussi est devenu non plus quand on emploie la forme négative. Alors, attention au complément d'objet direct à la forme négative. Si le complément d'objet direct commence par un article indéfini, c'est-à-dire un, une ou des, ou par un article partitif, du, de la ou de le, alors on remplace cet article indéfini ou cet article partitif par de ou des apostrophes, si le nom commence par une voyelle. Exemple, il y a un livre sur la table, à la forme affirmative. Cette phrase devient à la forme négative, il n'y a pas de livres sur la table. Il n'y a pas de livres sur la table. Et non pas, il n'y a pas des livres sur la table. Ça ne se dit pas. Autre exemple, elle veut un café, à la forme affirmative. Ce qui devient à la forme négative, elle ne veut pas de café. Elle ne veut pas de café. Et non pas, elle ne veut pas d'un café. Ou encore, nous avons de l'argent. Nous avons de l'argent qui devient à la forme négative, nous n'avons pas d'argent. Nous n'avons pas d'argent. Des apostrophes puisque le mot argent commence par une voyelle. Attention, cette règle ne s'applique pas avec le verbe être. Exemple, c'est une amie, à la forme affirmative, devient à la forme négative, ce n'est pas une amie. On garde l'article indéfini ou l'article partitif avec le verbe être. Lorsqu'il y a un temps composé, on place le ne, enfin plutôt n apostrophe, avant l'auxiliaire et le pas entre l'auxiliaire et le verbe au participe passé. Exemple, Léa a fait ses devoirs, à la forme affirmative, ce qui devient à la forme négative, Léa n'a pas fait ses devoirs. Léa n'a pas fait ses devoirs. Martin est allé à l'école aujourd'hui, forme affirmative, devient à la forme négative, Martin n'est pas allé à l'école aujourd'hui. Martin n'est pas allé à l'école aujourd'hui. Lorsqu'il y a un verbe conjugué suivi d'un autre verbe à l'infinitif, le ne et le pas encadrent le verbe conjugué. Exemple, il ne veut pas manger sa soupe. Il ne veut pas manger sa soupe. Ne et pas encadre veut. Si ce verbe conjugué est précédé à la forme affirmative d'un pronom complément d'objet direct ou indirect, ou bien d'un complément circonstanciel à la forme négative, le ne va se placer avant le pronom et le pas après le verbe. Exemple, ma robe me va bien. À la forme affirmative va devenir ma robe ne me va pas bien. Le ne est avant le complément d'objet direct qui est me et le pas est après le verbe qui est va. Autre exemple, son salaire lui suffit pour vivre. Devient à la forme négative, son salaire ne lui suffit pas pour vivre. Son salaire ne lui suffit pas pour vivre. Le ne est avant lui qui est un complément d'objet indirect, pronom, complément d'objet indirect, et le pas
et derrière suffit qui est le verbe. J'y crois, forme affirmative, devient à la forme négative je n'y crois pas. Donc le ne, enfin plutôt n apostrophe, se trouve devant le y qui est un complément circonstanciel de lieu. Et le pas se trouve derrière croit qui est le verbe. Je n'y crois pas. Dernier exemple, il y en a devient à la forme négative il n'y en a pas. Là, on a donc le n apostrophe devant deux pronoms compléments. Le premier qui est un complément circonstanciel de lieu et le second qui est un complément circonstanciel souvent de moyen. Donc, il n'y en a pas. Et le pas se trouve derrière le verbe avoir. Enfin, avec un verbe à l'infinitif, les deux parties de la négation sont placées avant le verbe. Exemple, j'ai toujours peur de ne pas arriver à l'heure. J'ai toujours peur de ne pas arriver à l'heure. Le ne pas est devant le verbe arriver. Ou encore, prière de ne pas entrer. Prière de ne pas entrer. Et quand il y a un pronom, complément d'objet direct ou indirect, ou bien de en, comme pronom complément circonstanciel, avant le verbe, le ne pas se place avant ce pronom. Exemple, je vous demande de ne pas l'appeler. L' étant le complément d'objet direct, donc je vous demande de ne pas l'appeler. Donc toujours avant le pronom et le verbe. Ou autre exemple, il me demande de ne pas leur en parler. Il me demande de ne pas leur en parler. Leur étant complément d'objet indirect et en complément circonstanciel de moyen. Autre exemple, je vous demande de ne pas y aller. Je vous demande de ne pas y aller. Y est ici complément circonstanciel de lieu. Donc le ne pas est devant ce pronom. Et bien sûr, avant le verbe. Voyons maintenant la négation complexe, c'est-à-dire les autres types de négation. Alors, ne plus, c'est la forme négative de encore. Ce ne plus, à la place de ne pas, apporte une information supplémentaire puisqu'il indique que l'action s'est arrêtée. Ce qui était vrai avant ne l'est plus maintenant. Exemple. Si à la forme affirmative, je dis « il mange encore de la viande », à la forme négative, je vais dire « il ne mange plus de viande ». C'est-à-dire qu'avant, il mangeait de la viande, mais maintenant, il ne mange plus de viande. Alors, vous avez peut-être remarqué que je prononce « plus » et non « plus ». Le S de « plus » dans « ne plus » ne se prononce pas. Si je dis « plus », ça n'a pas la même signification et le « plus » est employé dans le comparatif ou le superlatif de supériorité. Ne jamais. Alors, ne jamais est la forme négative de toujours. Exemple, il prend toujours un café en fin de repas. Devient à la forme négative, il ne prend jamais de café en fin de repas. Il ne prend jamais de café en fin de repas. Ne personne est la négation de quelqu'un, ou la négation de du monde. Alors attention au mot personne qui est ici un pronom indéfini, à ne pas confondre avec une personne qui est un nom commun, un substantif. Exemple. Je vois quelqu'un au coin de la rue, forme affirmative, devient à la forme négative, je ne vois personne au coin de la rue. Je ne vois personne au coin de la rue. Je reçois du monde le jour de Noël devient à la forme négative, je ne reçois personne le jour de Noël. Je ne reçois personne le jour de Noël.
On peut utiliser également personne comme sujet, hein, par exemple dans personne ne répond. Alors ici, comme on utilise le pronom indéfini personne qui est déjà négatif, on utilise le ne, mais on ne doit pas rajouter le pas. Donc personne ne répond. Alors ne, pas encore. Il s'agit de la négation de déjà. Exemple, je suis déjà en vacances à la forme affirmative, devient à la forme négative, je ne suis pas encore en vacances. Je ne suis pas encore en vacances. Ne, nulle part. Ne, nulle part. C'est la négation de quelque part. Exemple, nous allons quelque part cet été. Forme affirmative devient, à la forme négative, nous n'allons nulle part cet été. Nous n'allons nulle part cet été. Ne, aucun, c'est la négation de plein de ou de beaucoup de. Et aucun est toujours accompagné donc de la négation ne. Et de plus, il s'accorde en genre avec le nombre qui le suit. Exemple, cet arbre a plein de fruits, à la forme affirmative. Devient à la forme négative, cet arbre n'a aucun fruit. Cet arbre n'a aucun fruit. Autre exemple, il possède beaucoup de voitures, devient à la forme négative, il ne possède aucune voiture. Aucune voiture. Donc, aucune s'accorde en genre avec le nom qui le suit, et ce mot est voiture qui est féminin, donc on dit aucune. Ne rien est la négation de tout ou de quelque chose. Exemple, vous mangez tout, à la forme affirmative devient vous ne mangez rien. Vous ne mangez rien. Bien, tu veux quelque chose devient à la forme négative tu ne veux rien. Tu ne veux rien. Alors, tout à la forme affirmative peut aussi être sujet. Par exemple, dans tout est possible avec cet outil. Donc, de ce fait, à la forme négative, eh bien, le tout sera remplacé par rien et ça deviendra rien n'est possible avec cet outil. Ce qui signifie que rien ne fonctionne avec cet outil. Ne guère. Alors, il s'agit de la négation de très ou de beaucoup. Exemple, il a très envie de changer d'appartement, à la forme affirmative, devient il n'a guère envie de changer d'appartement. Alors cette formule est plutôt littéraire, vous l'entendrez peu dans la conversation de tous les jours. Enfin, vous avez ne et ni, ni. Donc c'est une négation hein, avec deux éléments ou plus. Et elle pose souvent beaucoup de problèmes. Pas simple pour un non francophone de comprendre. Ici, il faut utiliser ne suivi de ni et ni. Exemple, Sarah aime le chocolat noir et le chocolat au lait, à la forme affirmative. Devient, à la forme négative, Sarah n'aime ni le chocolat noir ni le chocolat au lait. Sarah n'aime ni le chocolat noir ni le chocolat au lait. C'est-à-dire, Sarah n'aime pas le chocolat noir et n'aime pas le chocolat au lait. Autre exemple, Léa met du lait et du sucre dans son thé, ce qui devient à la forme négative. Léa ne met ni lait ni sucre dans son thé. Ou encore, il n'y a ni thé ni café, ce qui signifie il n'y a pas de thé et il n'y a pas de café. J'ai un chien et un chat, forme affirmative, va devenir à la forme négative je n'ai ni chien ni chat.
Donc, comme vous pouvez le voir dans les 3 derniers exemples, les articles indéfinis et partitifs disparaissent. Alors, bien sûr, il peut y avoir plusieurs négations dans une même phrase. Exemple, il n'écoute plus personne. Nous avons ne plus et personne. Ou bien, nous ne faisons jamais rien pendant les vacances. On a le ne jamais et le ne rien groupés. Alors, attention à la formule ne que. Ce n'est pas vraiment une négation, c'est une formule qui signifie seulement ou uniquement. Exemple, elle ne porte que des robes. Elle ne porte que des robes, ce qui signifie qu'elle porte uniquement des robes. On peut dire aussi, je ne reste que 2 jours à Paris. Je ne reste que 2 jours à Paris, ce qui veut dire je reste seulement 2 jours à Paris. Alors voici, pour résumer, un petit tableau qui vous rappelle les adverbes de la forme affirmative et ceux de la forme négative que nous venons de voir. Ça vous permettra effectivement de faire le lien entre chaque adverbe. Alors pour terminer, je vais vous faire travailler un petit peu, donc un petit exercice sur la négation. Donc mettez à la forme négative les phrases suivantes. Alors, j'espère que vous avez eu le temps de répondre dans ce petit exercice. Alors, voici la correction. Alors, j'aime le chocolat, à la forme négative donne je n'aime pas le chocolat. Ils ont beaucoup de bonnes idées. La réponse est ils n'ont aucune bonne idée. Il a un chien, à la forme négative donne il n'a pas de chien. Aujourd'hui, je travaille seulement le matin. À la forme négative, eh bien, c'est aujourd'hui, je ne travaille que le matin. C'est le piège, ce n'est pas une négation. Nous habitons à Lyon donne à la forme négative, nous n'habitons pas à Lyon. Si vous avez répondu nous n'habitons pas à Lyon, c'est correct également. Jules est beau et intelligent donne à la forme affirmative, à la forme négative, pardon, Jules n'est ni beau ni intelligent. Il mange du poisson devient il ne mange pas de poisson. Je regarde toujours la télé le soir devient je ne regarde jamais la télé le soir. Il y a encore du pain devient il n'y a plus de pain. Elle répond toujours au téléphone devient elle ne répond jamais au téléphone. Nous aimons le ski et la randonnée devient nous n'aimons ni le ski ni la randonnée. Elle est passionnée par le jardinage devient elle n'est pas passionnée par le jardinage. J'ai encore faim devient je n'ai plus faim. Tu as cherché partout devient tu n'as cherché nulle part. Cette jupe lui va à la perfection devient cette jupe ne lui va pas à la perfection.
Nous y pensons devient nous n'y pensons pas. Ce spectacle attire du monde devient ce spectacle n'attire personne. Et enfin, les clients sont déjà arrivés devient les clients ne sont pas encore arrivés. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous sera utile. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires et à vous abonner et je vous dis à très bientôt.